Boker Tov. Boker Tov, ce matin, on dit Boker Tov à nos amis de France. On pense à eux. On pense à eux. On pense à eux. Que Dieu leur donne la possibilité un jour de venir avec nous ici en Israël. Je leur dirais simplement, Hervé, qu'ils ne soient pas déçus ce matin, car le Talmud ramène que comme l'eau ne peut pas se mélanger à l'huile, il n'y a rien à faire. De temps en temps, les nations nous rappellent, qu'ils ne veulent pas qu'on se mélange à eux. Pas plus compliqué que ça. Alors, ceux qui ont la possibilité de venir en Israël ou de préparer déjà tranquillement le retour à la maison, j'appelle ça le retour à la maison, alors qu'ils se préparent. Et les autres, moi je leur demande de prier à Dieu, comme moi j'ai prié pour venir ici. De tout mon cœur. Je me rappelle que le dernier Rosh Hashanah, j'ai prié de tout mon cœur à Dieu, de tout mon cœur, qui me donne la possibilité de venir en Israël. Avant Rosh Hashanah d'après, j'étais déjà venu. Mais j'ai eu une volonté de tout mon cœur de venir. Priez à Dieu. Ce matin, mesdames et messieurs qui vous connectez, et je vous demande de partager ce cours de Torah, je vais parler de ce thème très douloureux, de cette relation que nous avons avec nos enfants. Que ces enfants pensent que nous leur devons tout le temps. Et que si nous exauçons pas leurs vœux à un certain moment, ces enfants sont déçus de nous. Et beaucoup de parents se disent que ils ont l'impression de ne pas avoir fait assez pour leurs enfants. Je voudrais leur parler ce matin à ces parents et leur donner quelque chose dans cette tête. Mais ce que je vais dire, c'est énorme. Et je vous demande d'écouter jusqu'à la fin de ce cours. Jusqu'à la fin. Pas au milieu, vous arrêtez pas au milieu, jusqu'à la fin de ce cours. Tout est parti d'une idée que j'ai étudiée. Cette paracha s'appelle la paracha de Chukat. Elle parle, on le sait, au début de quoi la para adouma, la vache rousse. Drôle de concept de la vache rousse. La vache rousse nous permettait, à l'époque du temple, de la brûler, de prendre cette cendre, de la mélanger avec de l'eau et de purifier ce qui avait été devenu impur. Sans cela, il ne pouvait plus rentrer dans le temple. C'est ce que nous attendons. Cette vache rousse a posé beaucoup de questions à nos sages. Car ceux qui préparaient cette vache rousse devenaient eux-mêmes impurs. Alors qu'après qu'ils avaient fait la préparation, eux, ils étaient devenus impurs. Mais cette préparation permettait de rendre pures d'autres personnes. Et ce paradoxe, que ceux qui préparent la vache rousse devenaient impurs, et qu'après qu'ils sont devenus impurs en préparant la vache rousse, ils rendront impurs. Et là, tu comprends pas, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ces mitzvot de la Torah? Shlomo Amelech, l'homme le plus intelligent du monde, il a dit qu'il a essayé de comprendre quel était le secret de cette vache rousse, et il a dit que quoi? Il est arrivé à une conclusion que impossible, elle est trop loin de moi, cette loi. C'est-à-dire que la pensée divine sur les mitzvot, elle est trop loin. Sauf que, quand la Torah nous dit Zotrukat à Torah, Vaidaber Hashem et Moshe les morts. Dieu parla à Moshe et à Aaron en disant,
Zot Chukat Torah. Ceci est le décret de la Torah. Eric, ça aurait dû être marqué, ceci est le décret de la vache rousse. Puisqu'il va parler tout de suite de la vache rousse. Veillkrou et qui prennent vers toi une vache parfaitement rousse, qui n'a pas de défaut, etc. Zot Chukat Torah. Pourquoi ce mot-là? C'est la loi de la Torah. C'est pas la loi de la Torah, c'est la loi de la vache rousse. Et là vient l'un de nos grands maîtres, au XVIIIe siècle, le Rav Shlomo Ganzfried. Le Rav Shlomo Ganzfried a fait un livre majeur. C'est un des grands décisionnaires au XVIIIe siècle. Il a fait un livre qui s'appelait le Shulchan Aruch, le Kitsur Shulchan Aruch. Il dit la chose suivante. Il dit que, en vérité, Chok, c'est quoi Chok? C'est une loi qu'il n'y a pas de raison. Toi, l'être humain, tu peux chercher jusqu'à demain la raison, il n'y a pas de raison. Comment on les appelle dans la Torah? Des chokim. Des chokim. Il dit le Rav Shlomo Ganzfried, que toutes les mitzvot de la Torah, en vérité, ce sont des chokim. Toutes les mitzvot de la Torah sont des lois, il n'y a pas de raison? Non, je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de mitzvot de la Torah qu'on a trouvé des raisons. Et il dit comme ça. Afiluni de malanu leitim, shiyodrimanu otam. Même s'il y a certaines mitzvot que nous pensons que nous connaissons quoi? Les raisons. Asur lanu lismoch al havanatenu. Il est interdit de poser ce commandement divin sur une compréhension humaine. Eric, Hervé, Samuel, une chose énorme que tu es en train d'écouter ici. Toutes les mitzvot de la Torah que tu pensais que tu avais compris la raison, c'est faux. La raison, c'est pour donner quelque part une attache avec la personne. Mais les vraies raisons valables, tu ne les as pas, on va le voir tout de suite. Ce sont les mots du Rav Shlomo Ganzfried. Rovatenu il est kayem et mitzvot kegzerat melech. Notre obligation est d'accomplir la mitzvah parce que c'est un décret divin. Simon, c'est un décret divin. Simon, t'accomplis pas les mitzvot parce que tu les as compris. Ce que tu as compris, c'est pour te donner, en vérité, un lien avec la mitzvah. Mais en vérité, c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. Alors c'est quoi la raison des mitzvot? Il y en a pas. C'est des raisons divines. Tu les connaîtras jamais. Dans toutes les mitzvot, monsieur le rabbin, dans toutes les mitzvot. Le Rav Shlomo Ganzfried te dit, Zot Chukat Torah, Dieu il est venu te dire que à travers cette para-adouma que nous comprenons pas du tout le sens de cette vache rousse, je suis venu t'annoncer une chose, mon cher ami, que ne crois pas que les mitzvot de la Torah t'as compris, et c'est pour ça que tu les fais. Ce que t'as compris, c'est juste pour avoir un lien avec la mitzvah, mais en vérité, c'est même pas ça la raison. Alors c'est quoi la raison? Il y en a pas. Que il y en a pas? C'est une Gzerat Melech. C'est un décret du roi, de Dieu. Et je vais te prouver ça, A par A plus B. Tu vas devenir fou dans 2 minutes. Tu vas m'écouter. C'est pour cela qu'il dit que c'est marqué Zot Chukat Torah. Ce sont les lois sans raison de la Torah. L'Omar Lecha pour te dire que la paracha de Paradouma de la vache rousse, elle n'est pas venue pour parler d'elle, de la vache rousse spécifiquement. Mimena lomdimanu, nous apprenons d'elle que toutes les mitzvot, chayavimanu les kayem beprinat ruka, on a une obligation que quand tu abordes une mitzvah, Hervé, et que quelqu'un te demande, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi la vraie réponse? Samuel, c'est quoi la vraie réponse? C'est Dieu qui me l'a ordonné. C'est tout. Et là, je vais vous prouver ce que je suis en train de dire, parce que vous êtes dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas vrai, il y a beaucoup de mitzvot où il y a des raisons. Le Rav Karlitstein, il ramène dans son livre une chose extraordinaire.
Le Rav Karninstein, qui a été le Rav de Rav Baruch Rosenblum, que nous connaissons aujourd'hui, qu'une grande partie des cours que je fais Shabbat sont basés sur le Rav Rosenblum, il dit comme ça. Il dit, le Rambam lui-même, le Maïmonide lui-même, a dit qu'il y a ce qu'on appelle des mitzvot sichliot et des mitzvot shimriot. Le Rambam lui-même, il t'a dit, le Maïmonide, qu'il y a des mitzvot qu'on appelle sichliot. C'est quoi sichliot? Logique. Et il y a des mitzvot, entre guillemets, ce sont des ordres de Dieu. Et tu les fais. Je sais pas, tu mets les tefilines le matin. Pourquoi tu mets les tefilines, Hervé? Hein? Simon, pourquoi tu mets les tefilines? Quelqu'un va venir chez toi, il a jamais vu ça, il te dit, qu'est-ce que tu fais avec ces lanières de cuir que tu mets, hein? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Hachem, il nous a demandé de mettre la Torah sur notre cœur et sur notre tête. Oui. Je sais pas, moi j'aurais pris un Sefer Torah tous les matins, je l'aurais mis comme ça, là, sur moi. Ça a plus de panache. C'est, alors, tu vois. Alors maintenant, il te dit, le Rav Karninstein, il te dit, alors, toi, tu crois que les mitzvot logiques sont vraiment logiques? Je vais te démontrer qu'il n'y a aucune logique dans les mitzvot, les commandements logiques. Tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte là? Et là, le Rav Karninstein va raconter une histoire. Elle n'est pas vraie? C'est un exemple qui va te démontrer c'est quoi la loi de la Torah. Écoute-moi bien l'exemple. Il est monstrueux. Il ramène ici. Par exemple, la mitzvah d'honorer son père et sa mère. Ah ben elle est logique. Ah je suis désolé, elle est logique. Ah ben oui, elle est logique. D'ailleurs, le Sefer HaChinuch nous donne une logique. Le Sefer HaChinuch qui est l'un des grands livres qui a expliqué les lois de la Torah, Samuel, il te donne une logique dans le respect des parents. C'est quoi la logique des respects des parents, Samuel? Alors il te dit, Raoul Ola Adam, le Chinour il dit, c'est normal qu'un être humain, c'est pas un âne, c'est pas un sauvage, Raoul Ola Adam, c'est normal qu'un être humain, chez Yakir, qui reconnaisse, Vigmol Chesed, et qui rende le bien, les Misha Asai Motova, avec celui qui lui a fait quoi? Du bien. Veloye naval ou mitnaker ou kfouy tova, et tu n'as pas le droit d'être naval. Tu n'as pas le droit d'être une pourriture. Je traduis les mots, hein. C'est rare quand il dit ça, le Rav. Tu n'as pas le droit d'être une pourriture et de pas reconnaître le bien que tes parents t'ont fait. Vesheiten el libo, et qui doit avoir ça dans son cœur, Samuel, qui a Avéhaem, que son père et sa mère, ce sont eux les causes pour lesquelles lui, il est là dans quoi? Dans ce monde. Tu peux pas venir et dire, bon, j'ai rien demandé à mes parents, moi. Moi, c'est mes parents qui m'ont fait, j'ai rien demandé. Allô? T'es content d'être là dans ce monde, oui? Tu prépares tes vacances, là, oui? T'as des enfants, t'as une maison, t'as une éducation. C'est tes parents. Et ça serait abject, inhumain, que tu ne reconnaisses pas le bien que tes parents t'ont fait. Donc, d'après le Chinour, il y a une certaine logique dans ce commandement d'honorer son père et sa mère. Vous m'avez suivi jusque-là? Sauf que, je vous ai dit au début du cours qu'il n'y a aucune logique. Je vois pas ce qu'il est en train de dire. Alors il dit, regardez. Il dit, le Rav Karninstein, je vais vous démontrer qu'il n'y a aucune logique. Comment? Mais non, mais bien sûr qu'il y a une logique. Mon père et ma mère, ils ont fait pour moi, c'est normal que quoi? Que je leur rende. C'est ce qu'il dit le Chinour. Il y a une logique. Et il dit le Rav Karninstein, viens, je te démontre qu'il n'y a aucune logique. Comment? Il dit, je vais vous raconter une histoire qui n'a pas existé, hein. Elle n'a jamais existé. Mais la halakha qui va sortir, la loi qui va sortir de cette histoire, elle est véridique. Quoi? Il dit, voilà qu'une femme arrive à l'hôpital, à la maternité, et écoutez l'histoire tout depuis le début, hein. Elle n'est pas vraie cette histoire, mais elle démontre une idée fondamentale de la Torah. Et voilà que, Mazal Tov, il y a un petit bébé qui naît. Quelques heures après, la joie de cette famille disparaît. Quand on vient leur annoncer que ce bébé est né avec un très gros défaut
de naissance. Ses parents annoncent à l'hôpital qu'ils ne veulent pas de ce bébé. Quelques semaines après, ce bébé va faire son chemin vers une famille une famille avec un grand cœur, qui n'ont pas d'enfants, qui vont accueillir ce bébé. C'est horrible, écoutez l'histoire. Ses parents adoptifs le font grandir, ont investi sur lui. Ils l'ont amené chez de grands médecins et ils ont, à Dieu bénisse, ils ont réussi à réparer une grande partie de ces handicaps que ce bébé avait, avec des opérations dans plusieurs coins du monde. Dieu bénisse, il a grandi, il est bien. Il revient le Rav, il dit, qu'est-ce qu'il en est des parents biologiques? Ils ont disparu de sa vie. Ils ne savent même pas qu'il existe, et lui, il sait même pas où ils sont. Il a fait des études, il a grandi, il respecte les lois de la Torah et des mitzvot. Elia, écoute cette histoire, elle est pas vraie, hein. Elle est horrible. Il grandit dans le respect de la Torah des mitzvot, il se marie, il a une très belle famille. Ses parents, on revient, ses parents biologiques, rien. Mariage, rien. Bar mitzvah, rien. Naissance de ses propres enfants, rien. Ils sont pas là. Ils n'existent plus. Passent des dizaines d'années. Un soir, il est chez lui à la maison, assis sur son fauteuil. Cet enfant qui est devenu un père de famille, déjà d'un certain âge, il arrive à la cinquantaine, soixantaine. On tape à la porte. Il ouvre la porte et il a devant lui un vieillard. Le vieillard lui dit, écoutez, c'est monstrueux cette histoire, elle est monstrueuse. Je peux rentrer? Moi, il voit un vieillard, Bechavod, rentrer. Il le fait asseoir. Et ce vieillard lui dit, Samuel, sache que je suis ton père, biologique. Le choc. Il allait s'évanouir. C'est la première fois de sa vie qu'il voit son père biologique. Il lui dit où tu étais pendant les 50 années de ma vie, où tu étais. Et le père commence à parler. Et lui dit, tu sais que ces derniers temps, ma santé s'est beaucoup affaiblie. Ta mère est décédée. On m'a fait rentrer dans une maison de retraite et ça coûte très cher. Et il faut que tu payes pour ma maison de retraite. Samuel, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est horrible. Il lui dit, qu'est-ce que moi je vais te payer? Moi, tu m'as jeté, moi à la naissance, tu m'as jeté, tu viens chez moi maintenant 50 ans après. Dis-moi qui tu es toi? Qui tu es toi? Et là, ce vieillard, il lui dit, mais t'as pas honte de me parler comme ça? Je suis ton père! Tu n'as pas le droit de m'abandonner! Qu'est-ce que tu fais? Alors, Georges, la logique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dit la logique, tu prends ce vieillard, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais descendre des escaliers rapides. Et la Torah, Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? C'est ton père. Tu as une obligation totale de subvenir à ses besoins. C'est la Torah. Et là, il dit Rav Karlstein, tu viens de te rendre compte que c'est pas une mitzvah logique, les parents. La preuve, c'est que ses parents ont abandonné cet enfant à la naissance, ils ont réapparu 50 ans après, ils lui demandent de l'aide, il est obligé de les aider. Je peux traduire encore mieux que ça? Le jour que ce père mourra, ce fils a une obligation de faire quoi? Le deuil. C'est horrible, parce que tu as une confrontation entre ta logique qui te dit, mais c'est du n'importe quoi. Parce que pour toi, la mitzvah d'honorer ton père et ta mère, c'était une mitzvah qui était quoi jusqu'à maintenant, Hervé?
Logique. Ils ont fait pour moi, je suis obligé de faire pour eux. Et la Torah elle est venue te dire, ça c'est juste pour te donner le courage de t'occuper de tes parents. Mais en vérité, c'est une mitzvah qui est illogique, la preuve de cette histoire. J'ai connu, et tu as raison, parce que juste ils lui ont donné la vie. Mais il l'a abandonné à la naissance. Quelle horreur! C'est quoi ses parents? Quelle pourriture! Gamarlo. Alors, Georges, tu viens de dire quelque chose de très dangereux. C'est parce qu'ils lui ont donné la vie. Alors moi, je voudrais dire une chose. Nous, on a donné la vie à nos enfants. Nos parents nous ont donné la vie. Et là, je voudrais parler aux parents qui pensent qu'ils font pas assez pour leurs enfants et que c'est peut-être des parents indignes et qu'ils auraient dû faire beaucoup plus et tout ce qu'ils font c'est pas assez et qu'ils ont pas fait assez et que c'est peut-être pour ça que leurs enfants aujourd'hui ne les respectent pas. Je voudrais leur parler. C'est un enfant qui ne respecte pas ses parents, il ne peut pas respecter Dieu. Alors là, Georges, je vais y aller. Je vais y aller dans quelque chose de fondamental. Dieu, qu'est-ce qu'il nous a fait? Rabbi, alors, écoute-moi bien ce que je vais dire. Ouvre tes oreilles pour tous ces parents qui sont là. Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Et qu'est-ce que t'as fait pour moi? Et t'as pas fait, et t'as fait plus à mon frère ou à ma sœur qu'à moi, etc. Moi, je voudrais dire aux parents, je vais vous donner, moi, aujourd'hui, la réponse de tout ça. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Trilat Chinuch Ayeladim, le début de l'éducation des enfants, le début, l'essentiel de l'éducation des enfants. C'est quoi? De leur apprendre à bête, de leur apprendre quoi? L'elamed otam lehagid toda rabba. Apprendre un enfant à apprécier ce qu'on lui donne et à lui donner dans son crâne jusqu'à la fin de sa vie cette notion que quand on te fait quelque chose, tu dois faire quoi? Tu dois remercier et reconnaître ce bien. C'est comme si je bidivrais Rabbeinu Akadosh Omek. Vehu, il dit, il y a une grande profondeur dans les paroles de Rabbi Nachman. Vehu, chez Bézé, chez Melamdim, et Taïladim, Lomar ala Kol Toda, de ce qu'on habitue, on apprend aux enfants de dire merci. Bazé, Melamdim, Otam Liskor, chez Akol Shayach Lachem. Il te dit, écoute-moi bien, si tu fais grandir à la maison un enfant qui a appris à dire merci, son chemin après à lui pour remercier Dieu est très court. Je t'explique, Samuel. Tous ceux qui ont la faculté de remercier Dieu parce qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont dans la journée, c'est un cadeau de Dieu et qu'ils n'arrêtent pas de remercier Dieu, ceux-là, ils sont joyeux, parce qu'ils se rendent compte tous les jours, ils apprécient tous les jours les cadeaux de Dieu, la journée qui passe. La famille qu'ils ont autour d'eux, ils sont joyeux, ils sont contents. Mais ça peut pas venir comme ça, un beau matin que tu te lèves et tu dis, merci mon Dieu. Tu sais d'où ça vient? Ça vient d'abord, si tu as développé sur cet enfant, quand il était petit, de dire merci sur ce qu'il reçoit. Et que ce qu'il reçoit n'est pas indu. Parce que tu sais qui c'est qui est énervé et gris dans ce monde? C'est ceux qui pensent que ce qu'ils ont, ça leur est dû. Qu'ils sont pas contents de ce qu'ils ont. Contents. Mais ce qu'ils ont. Et ça vient, il te dit, de la prime enfance de cet enfant, ce que tu lui as appris à dire merci. Et il dit, quand tu apprends à un enfant à dire merci, il comprend que ses parents ne lui doivent rien. Dis merci. Dis merci. Mais pourquoi je veux dire merci? C'est mon père. Oui, merci. C'est ma mère. Pourquoi je veux dire merci à ma mère qu'elle m'a fait à manger? C'est normal. Je veux dire, mais c'est normal. Si tu apprends un enfant à dire merci, il te dit, tu arrives à une constatation que cet enfant comprend, que ce que ses parents lui font, c'est un bien.
Ça veut dire qu'ils sont pas obligés de lui faire. Et si lui... Je t'explique, Eric. Quand est-ce que tu remercies pas? Quand quelqu'un qui te fait quelque chose, il est obligé de te le faire. T'as un employé, tu le payes, tu lui donnes 2000 € par mois, juste pour qu'il vienne 3 fois dans la journée t'amener un verre d'eau. C'est normal que tu vas pas le remercier. Tu le payes. Il est obligé de le faire. Mais si un copain, il arrive avec un verre d'eau frais et il te le donne, tu te dis, il n'est pas obligé. Comme il n'est pas obligé, qu'est-ce que je fais? Je remercie. Il te dit, quand un enfant a appris que ses parents ne sont pas obligés de lui faire quelque chose, et ce qu'ils lui font, c'est vraiment un cadeau, et donc il a appris à remercier, un beau matin il se lève, et il a la même conception avec Dieu, que Dieu ne lui doit rien. Et que ce que Dieu te donne, Hervé, c'est quoi? C'est des cadeaux. Et si c'est des cadeaux, le minimum, qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci. Qui c'est d'avoir chez Tzachilot Barou? Parce que tout celui qui a un peu de foi, un peu de émouna et un peu de jugeote, Kshomrin Toda, il te dit en vérité, quand tu dis merci, il faut dire merci 2 fois. Merci à une personne qui m'a fait un bien, mais lui c'est le tuyau de qui? Georges, tu m'as fait un bien. C'est pas par hasard, t'es arrivé un bon matin, tu m'as fait quelque chose, tu m'as rendu un service. Mais c'est pas toi, Georges. Dors, toi, t'existes pas, toi. Toi, tu es le tuyau de qui, toi? Tu es le tuyau de Dieu. Donc en vérité, quand je remercie, je dois remercier le tuyau, toi, et puis celui qui a versé dans le tuyau. Dieu. Écoutez-moi bien ce que je dis. C'est très important. C'est simple. C'est simple. Tous ceux qui ont une connexion avec Dieu, ce sont des personnes qu'on leur a appris à remercier, à apprécier, que ce qu'on leur donne, on n'est pas habitué de leur donner. Ou Béhémet. Il dit une chose. Et que cette aptitude à apprendre à les enfants que ce qu'on leur donne, on n'est pas obligé. Samuel, tu es obligé de rien. Et que ce que tu donnes à tes enfants, c'est un cadeau. Et que tu t'attends que c'est normal que quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire ce quelqu'un? Qu'est-ce qu'il doit faire? Remercier. Et il te dit, c'est l'essentiel de l'éducation. Écoute-moi bien. Pour nous, nos parents, c'est des chiens. Ils nous ont pas fait assez. On est déçus. Les parents n'ont aucune obligation de rien faire aux enfants. D'après la halakha, je vous le dis comme ça en cachette, c'est pas la peine que tout le monde écoute. D'après la halakha, à l'âge de 6 ans, d'après la loi, à l'âge de 6 ans, Hervé, tu prends ton fils avec son sac dehors et tu lui dis nos chemins se séparent. Et la Gemara dit que tout le reste que tu fais avec tes enfants, c'est quoi? Chesed! Chesed! Ah bon? Ah ouais? Ah bon? Ah bon? Et d'un seul coup, tu te retrouves avec des enfants qui te disent, t'as rien fait pour moi! Et tu fais rien pour moi! Makara! C'est pourquoi? Parce que quand il était petit, tu lui as jamais appris que ce que tu lui donnais, t'avais aucune obligation de lui donner, et que tu exigeais de lui quoi? Vu que t'as aucune obligation de lui donner, comme j'expliquais au début du cours, tu exiges à la fin de ce que tu lui donnes quoi? Un remerciement. Koloriodea, il te dit, la reine Zeikar, il te dit, la lechetima toda. Kacherorim elamdim et ayeled, et asechelazé. Quand les parents, ils apprennent à l'enfant cette sagesse, c'est une sagesse. C'est une sagesse. C'est une sagesse. C'est pourquoi c'est une sagesse? Parce qu'à partir de ce moment, cet enfant-là, tellement il a compris que rien ne lui est dû. Alors tu sais qu'est-ce qu'il fait cet enfant-là? Georges, il est content tout le temps quand on lui fait quelque chose. Il remercie tout le temps. Et il est satisfait qu'on lui a fait quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on lui a fait, il sait pertinemment qu'on n'est pas obligé de lui faire. Oh là là, ça le touche, il est content. Il est toujours content. Hervé, le mécontent de tout, c'est quelqu'un qui a en lui, au fait, une maladie. Et cette maladie va s'exprimer par un mécontentement. Et c'est quoi la maladie? Qui pense que tout lui est dû. Parce que ses parents lui ont appris que tout lui est dû. Oh mon fils, ah ma fille, ah la prunelle de mes yeux, je suis une prunelle de tes yeux. Il te dit,
Celui qui n'a pas éduqué ses enfants de cette façon. C'est le chemin assuré. Shigdal Malé Bemidot Raot. Il grandira avec ce qu'on appelle des Midot Raot, un caractère pourri. Enochiout. Égoïste. Kina. Jalousie. Ayeled Naasa Mefuna qui devient gâté. Achimagi Matsadim Shimarim. Et que, ça arrive à un point que quand les parents ne lui donnent pas quelque chose, il est dans une colère noire contre ses parents qui ne lui ont pas donné. Mais qu'est-ce que c'est ses parents? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir des parents pareils? Tu entends? Quand tu sais que d'après la Torah, tes enfants te doivent le kavod maximal, même si tu les prends, tu les abandonnes à la naissance. Tu me suis ou non? Tu me suis ou non? Tu me suis? Et là, hein, on arrive à la... Puis vous allez partager cette partie du cours. On arrive aux vacances. Et cet adolescent vient nous voir. Je vais partir vers des destinations exotiques pour m'éclater avec mes copains et mes copines qui sont bons. Sauf que tu sais que dans ces destinations exotiques, tous les dangers du monde se trouvent là-bas. Il y a des destinations où si tu fais une bêtise, tu te retrouves dans une prison avec 100 personnes dans un cachot, tous des criminels. Même si tu passes là-bas 1 mois de ta vie, tu reviens, t'es foutu. Parce qu'ils t'ont attrapé avec un truc, ou avec un truc de drogue, ou avec un shit, ou avec un machin, etc. Toi, tu envoies ton fils ou ta fille. Toi, ta fille, elle te dit, je vais aller à Mykonos. Ou je sais pas où, c'est rien. Quand tu sais que là-bas, il n'y a pas de Beth Midrash. Il y a quoi là-bas? Des boîtes de nuit. Qui se trouve dans les boîtes de nuit? On va arrêter de dire du mal. Ceux qui se trouvent dans les boîtes de nuit, c'est des gens qui veulent danser. Non, c'est des gens qui veulent chasser. C'est la chasse. Toi, tu prends ta fille qui vient de passer son bac, la Aziza, ou qui est en première, ou qui est en terminale, ou qui est en première année d'études, et tu vas l'envoyer. Dans un endroit où quoi? Un lâcher de gibier, entouré de centaines de prédateurs, de milliers de prédateurs. Là, je ne peux pas faire autrement, monsieur le rabbin. Vous vous rendez pas compte? Elle m'a fait un scandale parce que toutes ses copines sont bonnes. Je vais t'expliquer un truc. Prends ta fille. Et voilà. Ça s'est reconnecté, donc je n'ai pas parlé entre-temps. Tu prends ta fille, tu lui dis, viens ici. Fais-lui écouter ce qu'il va dire Rav Cohen maintenant. J'ai eu des élèves, des filles, de première et terminale, qui sont revenues à l'école détruites à vie, après des viols, pendant ces vacances. Parce qu'on leur a donné à boire un cachet qu'on leur a versé dans leur canette ou dans leur verre. Violé. Toi, tu dis à ta fille, regarde, ma chérie, moi j'ai investi depuis 18 ans. J'ai investi des millions. J'ai investi de la force. J'ai tout investi. Je ne veux pas que dans 1 mois, quand tu reviens des vacances, tu sois détruite. Je te laisserai pas partir. Tu peux faire un scandale jusqu'à demain, je te laisserai pas partir. T'es pas contente? La même chose. Je vais vous poser une question. Comment vous rentrez dormir la nuit et vos filles traînent dans la rue? Quand tu sais qu'une fille qui traîne dans la rue avec des garçons, c'est pas pour discuter. Eric, sinon on devrait s'asseoir pour discuter. Elia, on s'assoit pour discuter là maintenant. À 11h du soir, on est comment? Là, on s'assoit, on discute jusqu'à 11h du soir, minuit. Comment on est après? Fracassé. Comment ça se fait que tu vois que dehors, il y a la pêche? Jusqu'à 4h du matin, 5h du matin. Parce que les ta'avot, les envies, le Satan te laisse en réveil. Et toi, tu laisses ta fille. Après, il y a certaines mères qui sont un peu folles, que Dieu leur envoie la réfoua chez les bas, qui me disent, ma fille, elle a du succès. Non, ta fille, elle n'a pas du succès. Ta fille, il y a des hommes qui veulent la violer. Ta fille, elle n'a pas du succès. Tu laisses ta fille partir comment? Elle va devenir un jour une maman qui va éduquer des enfants. Tu laisses partir ta fille comme ça? De tous ces garçons qui sont partis.
Chaque année, malheureusement. Des Israéliens, des jeunes qui ont fait l'armée et qui reviennent dans des boîtes. Accident de moto, accident de tracteur, accident de ci, accident de là, ils sont tombés de montagne, ils sont tombés de ci, tous les ans. Ouais, mais bon, alors dans ce cas-là, on partira pas, on bougera pas, tu veux mourir, va! Tu veux mourir, va! Tu veux multiplier le danger de ta vie. Déjà, c'est un danger, la vie. Tu veux multiplier le danger par 1000, va! Avec tes copines. Si tes copines, elles vont, alors va! Si tes copines se font violer, tu te fais violer, va! Et peut-être tes copines se feront pas violer, mais toi, tu te feras violer. Mais c'est devenu normal. Oh, ce rabbin, il parle, lui, il est à sa synagogue, il sait pas c'est quoi le kiff, il sait pas c'est quoi le machin. Okay. Moi, j'avais dit à mes filles, qu'au mariage, vous êtes à la maison, vous bougerez pas. Après, vous partez avec votre mari, où vous voulez. Voilà, Mabakara. Oui, mais quand tu les envoies pas, après, t'as, comment on appelle ça, t'as un sentiment de, quand tu les as pas envoyés, les pauvres, alors que toutes les copines sont parties. Ah, des remords. Je t'explique. À part faire grandir tes enfants et les rendre des gens normaux, et les marier un jour pour qu'ils fondent un foyer normal, tu ne leur dois rien. Wallo, zéro. Combien de jeunes que j'ai connus qui sont revenus morts, on les a ramenés dans des boîtes. Combien d'enfants qui ont pris des jeunes, qui ont pris des cachets d'ecstasy, Un cachet d'ecstasy, c'est une roulette russe. Il y a des personnes, ça leur fait rien, ça les met juste dans un état. Il y a d'autres personnes, ça leur détruit le cerveau. Je connais à Paris des jeunes, tu les vois, ils sont... Leurs paroles, ils n'arrivent plus à parler, rien. Ils ont pris une fois un cachet. C'était suffisant. Avec des copains. Les copains, ils sont rentrés, hein. Les copains après, les copains avec qui t'es parti, si toi t'as un problème, ils continuent leur vie au mois de septembre. Toi, tu resteras en rade. Ma piton. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faire comme tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire faire comme tout le monde? Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vos enfants vous doivent tout. Vous ne leur devez rien. Pour ceux qui ont un doute, recommencez le cours depuis le début. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne journée. Amen.